Aujourd'hui, on va parler du gnome qui nous pousse dans le cul qu'on a à l'intérieur de nous. On va aller prendre une marche. Donc, comme je disais, j'ai un gnome à l'intérieur qui me pousse dans le cul. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai tout le temps l'impression d'être pressé. Tout le temps. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Présentement, je tourne cette vidéo-là. J'ai pris la peine de mettre mon trépied dans mon sac, de tout faire ça. Puis là, c'est comme s'il fallait déjà que la vidéo soit terminée. Déjà montée, déjà mise en ligne, que les gens aient commenté et que la vidéo soit virale et que ça ait fonctionné. Et cette urgence-là que j'ai en dedans de moi, je la vois chez tellement de gens autour de moi. En fait, je crois que tout humain, on a ça en dedans. On est toujours pressé d'arriver quelque part, d'atteindre notre objectif, de mener à terme notre projet. On est comme jamais juste maintenant. Et je vais vous donner un autre exemple. On fait la vaisselle. C'est pour terminer la vaisselle qu'on fait la vaisselle. C'est pour finir cette tâche pour aller faire l'autre tâche. Et une fois que cette tâche-là soit finie, on va enfin pouvoir aller relaxer avant d'aller se coucher. Hein? C'est pas un peu con, ça? C'est pas un jugement, là. Je dis ça parce que moi, j'ai ça en dedans. Et pourtant, il n'y a personne qui me décrirait comme quelqu'un de stressé ou de pressé, même que les gens me diraient peut-être plus « Ah ouais, Mathieu, va plus vite, tu fournis pas assez. » Mais il y a quand même en dedans de moi ce petit gnome qui me botte le cul par en dedans, comme quelqu'un qui me pince tout le temps, là. Un autre exemple, je veux enregistrer une chanson. Hein, vous le savez, je joue de la guitare, tout ça. Je veux enregistrer une chanson, une petite partie de guitare. Et bien là, le temps qu'il faut que je sorte le trépied, que je mette le pied, que je mette les fils, que je démarre le logiciel d'enregistrement. Tout ce temps-là, c'est comme si quelqu'un me pousse. Ah ouais, vas-y, fais ça, parce que l'objectif est plus important que le voyage, que le moment que présentement je suis pas en train d'enregistrer une chanson, je suis en train de placer un pied de micro. Et pourtant, c'est ça qui doit être fait. Alors pourquoi est-ce que je ne fais pas simplement apprécier totalement le moment où je prends le pied de micro? Ça me ferait tellement du bien. Et c'est ce que j'ai commencé à voir partout dans ma vie. Ce petit sentiment d'urgence-là, il est partout. Dans le trafic, en voiture, il faut arriver au plus vite. Il faut que la journée se termine. Il faut que les enfants aillent au lit vite pour que je puisse faire autre chose, pour faire avancer encore une fois un autre projet. Il faut tout le temps que ça avance. Et ça, j'en suis plus capable. J'en suis plus capable. Mon rêve, c'est juste d'être ici, d'être totalement, puis bien. Rien de plus. Et comme j'ai commencé à observer ce sentiment d'urgence-là, je le retrouve partout. Et il devient de plus en plus gros comme ça dans ma face. Et ça peut sembler négatif, mais c'est vraiment une bonne chose. Parce que quand on voit les choses, je me suis rendu compte que c'est là qu'on peut les laisser aller. Donc moi, ma technique, quand je vois que ça arrive, j'arrête. Arrête. C'est carrément faire ça à notre mental, à cette habitude-là de toujours vouloir aller trop vite, de toujours vouloir avancer. C'est fuck you. J'arrête. C'est moi qui décide maintenant. Je t'ai vu. Vas-y, je te sens. Tu as le droit d'être là. C'est pas qu'on la repousse. Hein. Vraiment pas. J'essaie plus de repousser ces choses-là puis de dire t'as pas le droit d'être là. C'est toi la cause de mon problème, espèce de sentiment d'urgence. Non, c'est pas ça qu'il faut faire, je crois. C'est d'être gentil avec ça.
d'être bienveillant. Quand ça apparaît, j'arrête. Pour vrai, arrête physiquement. Je prends le temps de bien le sentir. Et plus on regarde ce sentiment-là d'urgence, cette presse-là en dedans de nous, plus il s'estompe. Et je reste avec jusqu'à temps qu'il disparaisse totalement. Et c'est pas long. C'est 10 secondes, 5 secondes des fois 20, 30. Sérieusement, là, ça n'a jamais duré plus que 1 minute quand je m'arrête et que je suis là avec ce sentiment-là. Mais si on ne s'arrête pas, ce que je remarque, c'est qu'on repart dans notre tête, dans l'histoire qu'il faut finir la tâche, qu'il faut finir le projet. Et puis, on est envahi par ces pensées-là et on se rend même plus compte que le feeling est là. Donc, lui, là, il est laissé à lui-même. Et c'est là qu'il nous envahit. C'est là qu'il nous pince par en dessous. C'est là que le gnome revient. Hein, le petit gnome botteur de cul. Donc, c'est ce que je voulais simplement vous partager aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est un truc ou juste une observation que vous pouvez faire chez vous, mais vraiment, je remarque chez moi que plus je vois ça, plus je m'arrête, je me sens tellement mieux, là. Et quand j'arrête de croire l'histoire qui vient avec qu'il faut que je me dépêche parce que j'ai pas le temps, on n'a jamais le temps. Quand j'arrête de croire j'ai pas le temps, je me rends compte que c'est juste là. Ici, maintenant, c'est simple. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas une illumination. C'est pas des anges qui descendent du ciel. Mais c'est quand même 1000 fois plus relaxant que ce petit gnome qui me pousse dans le dos.